village niché au pied des montagnes d'Afrique de l'Ouest, vivait une communauté paisible entourée de légendes et de mystères. Ce village, appelé Ngolo, était célèbre pour sa rivière sacrée, la rivière d'ébène, une source de vie et de terreur. On disait que quiconque souillait ses eaux subissait une malédiction éternelle. Mais les avertissements anciens n'ont pas empêché une tragédie de se produire, bouleversant la vie du village tout entier. Makan était un jeune homme audacieux, connu pour son arrogance et son dédain des traditions. Un jour, lors d'une chaude après-midi, il décida de prouver que les légendes sur la rivière n'étaient que des contes pour effrayer les enfants. Devant une foule rassemblée sur la place centrale, il déclara : « Je vais me baigner dans cette rivière sacrée et prouver que les esprits n'ont aucun pouvoir sur les hommes courageux. » Les anciens le supplièrent de ne pas défier les esprits. Sa mère, Sira, une femme pieuse, le supplia avec des larmes dans les yeux. « Makan, mon fils, n'insulte pas les forces que tu ne comprends pas. » Mais Makan, aveuglé par son orgueil, plongea dans les eaux sombres. Au début, rien ne se passa. Il sortit de l'eau en riant, provoquant les anciens et les croyants. Cependant, la nuit suivante, tout changea. Dans la nuit, un cri terrifiant réveilla le village. Les villageois accoururent pour trouver Makan se tordant de douleur, des marques étranges apparaissant sur sa peau comme des gravures mystiques. Il hurlait : « Les esprits, ils viennent me chercher. » Malgré les prières des anciens et les incantations des griots, l'état de Makan empirait. Il commença à avoir des visions terrifiantes, d'ombres dansant autour de lui, murmurant des mots dans une langue ancienne. Le chef spirituel du village, Maître Tano, expliqua : « Les esprits de la rivière d'ébène ont été offensés. Leur colère ne peut être apaisée que par un acte de rédemption. » Sira, déterminée à sauver son fils, demanda ce qu'elle devait faire. Maître Tano répondit qu'elle devait voyager jusqu'à la montagne des âmes, un endroit interdit, pour y trouver le totem des anciens. Ce totem était la seule offrande acceptable pour calmer les esprits. Sira entreprit le voyage avec 2 guides, Bala et Kuma. La route était parsemée d'embûches, des animaux sauvages, des tempêtes de sable et des épreuves spirituelles. Lorsqu'ils atteignirent enfin la montagne, ils découvrirent le totem, gardé par un esprit ancien. L'esprit, apparaissant sous la forme d'une femme majestueuse, dit : « Pour prendre le totem, vous devez offrir quelque chose de précieux en retour. » « Que as-tu à offrir, Sira ?» Sans hésiter, Sira offrit sa propre vie. L'esprit, touché par son sacrifice, lui permit de prendre le totem tout en épargnant sa vie, mais l'avertit : « Le chemin du retour sera encore plus difficile. » Sur le chemin du retour, le groupe fut confronté à des épreuves encore plus redoutables. Bala perdit la vie en protégeant le totem d'un serpent géant, et Kuma fut gravement blessé. Sira, épuisée mais déterminée, parvint à rentrer au village avec le totem. Lors de la cérémonie finale, Maître Tano utilisa le totem pour invoquer les esprits de la rivière. Les eaux tourbillonnèrent, et une voix éthérée retentit. Makan a péché par orgueil, mais il a une mère au cœur pur. Nous acceptons son rédemption. Makan fut libéré de la malédiction, mais il était changé à jamais. Il devint un homme humble, consacrant sa vie à enseigner aux jeunes l'importance du respect des traditions et de la nature. La rivière d'ébène resta sacrée, et son histoire fut racontée de génération en génération. Sira, quant à elle, fut honorée comme une héroïne, une mère dont l'amour avait triomphé des forces surnaturelles. Cette légende rappela à tous que l'orgueil peut détruire, mais que le courage et le sacrifice peuvent racheter même les fautes les plus graves.